Bienvenue chez les Bruniers. Ici, c'est là où la vie s'arrête et où la galère commence. C'est ma famille, les Bruniers. Une famille pas comme les autres, vu qu'on habite au-dessus d'un funérarium qui commence à prendre de l'âge d'air. Plutôt glauque, hein? Non, je rigole. Pas à ce point. Bon allez, je vous présente l'équipe de choc. D'abord, Marie, alias la patronne, ma marraine. Elle est trop gentille pour être vraie. Elle gère tout ici. Enfin, sauf ses factures en retard. Julia, ma tante, elle embaume les corps. Elle dit que c'est de l'art, mais moi je trouve ça juste dégueu. Pas une photo. Bertrand, monsieur chiffre, il aime deux choses dans la vie. Les tableaux Excel et les tableaux Excel. T'as pas autre chose à faire? Et éviter de croiser un mort. Ça l'angoisse. Et puis Ulysse, lui il est marié à Julia. Le mec est tellement existentiel qu'il pourrait écrire des mémoires sur un porte-couvert. Quand on y pense, l'enterrement c'est un peu le dernier événement auquel on participe, sauf qu'on n'est pas conscient. Oui Ulysse. Et si les cercueils pouvaient pousser sur des arbres, ça nous faciliterait la vie. Oh, et j'allais oublier Luna. Aussi, bien sûr, bien sûr. Je vous en prie, madame, c'est normal, c'est normal. Bonne journée. Au revoir. Qui est le malin qui a fait une faute d'orthographe sur l'urne de Monsieur Granger? Je dis Granger, c'est Branger, Branger avec un B, pas Granger. Quand elle est comme ça, je la vois comme ça. Et puis, il y a moi, Zelda. Oui, comme la princesse des jeux vidéo. Sauf que moi, je sauve personne. Je me contente de raconter notre vie ici. Une vie un peu particulière. Ulysse, Quand on vient entouré de morts, il faut que je parle de l'affaire Dreyfus. on finit par comprendre que Dreyfus. Lou? ce qui compte le plus, Jus? bah, c'est la vie. Ouais, ça Et qu'une famille, même dysfonctionnelle, C'est une lettre. Oui, moi je vais c'est tout ce qu'on a. Voilà. Non, cette lettre, c'est Zola. Oui, oui, j'arrive. C'est ça. j'accuse. J'accuse. Ah, C'est un développement. oh, et moi? Il n'y en a plus. Super. On pensait juste que c'était qu'une cliente. Mais elle allait changer bien plus que nos cercueils. On peut pas la laisser comme ça. Il n'y a plus de cire dans les cercueils. Je peux prendre du produit à vide. Luna, vas-y. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais, là. Il y a un moment, quand le portefeuille est vide, on peut pas faire de miracle. C'est une psychologie. Pompe funèbre Bonifi, bonjour, Luna, à votre écoute. Que puis-je faire pour vous? Et elle est assise là depuis ce matin. Tu comptes faire quelque chose? Je vais m'en occuper, comme toujours. Bonjour, je suis Marie, la responsable de l'agence. Est-ce que je peux vous aider à faire quelque chose? À appeler quelqu'un? Il est parti. On discutait. Juste ça. Et puis, l'instant d'après, il était là, allongé. Comme s'il dormait. Chez les Bruniers, le silence n'a jamais été apaisant. Je vais vous laisser encore réfléchir.
Parce qu'ici, Si vous avez besoin d'aide, venez nous voir. les morts ne partent jamais seuls. Écoute Marie, c'est juste une fois. Bertrand, dis-lui. Bah, je suis d'accord. Hein. Puis on n'a pas eu moyen pour ce genre de Mais elle est choses. complètement perdue. C'est un peu normal, non? Elle vient de perdre quelqu'un. Tu pourrais arrêter de te balader avec le fluide des morts sur toi? Ça va, elle m'a pas vue. Chez nous, Même dans ce cas, c'est irrespectueux. Et bah, l'insolence, t'as le boulot à ma place. c'est quasiment un art de vivre. Comme ça, tu m'apprendras mon métier en même temps. Ah oui, Bouffé. et petit détail, mes parents, Arnaud et Héloïse, et mes grands-parents, Philippe et Adeline, sont morts dans un accident de voiture. Ouais, je sais, c'est cliché. Mais bon, si ce n'est pas très original, ça reste quand même une excellente raison pour justifier notre communication, disons, chaotique. Elle n'a vraiment aucun proche. Ils habitent loin, elle est pas prête, elle les a pas encore appelés. Elle est complètement seule. Bon, c'est quoi le problème en fait là? Pourquoi vous voulez pas l'aider? On n'a pas les moyens. Mais on l'a déjà fait? Non, on l'a pas fait. Et si tu veux t'en l'aider, bah finance toi-même. C'est une réponse facile Pas ça. les moyens de l'aider, pas les moyens. Elle est seule. Je sais que c'est cher, mais elle est seule, elle a personne. Elle arrive pas à appeler ses proches, elle est pas prête. Oui, bah ça me rappelle quelqu'un. Et comme vous pouvez le constater, Ah non, pas de rapport. c'est un sujet sensible. Et puis, on nous a pas fait de cadeau. Alors on n'en fera pas. Ça. Ah, mais depuis quand t'es si aigri toi là? Si on veut remonter la pente, il faut arrêter de se comporter comme une œuvre de charité. Au final, chez les Bruniers, c'est toujours Marie qui tranche. C'est moi qui décide de toute manière. Hein? Donc vous arrêtez. Pour le moment, isole-la dans une des chambres. Aide-la à remplir les papiers. Vois si elle peut éventuellement bénéficier d'une aide financière. Hein? Et puis on réglera les détails plus tard. Ah bah voilà, j'aime mieux ça. C'était pas si compliqué. Hein. Même si parfois ces décisions ressemblent moins à des solutions qu'à des pansements sur des plaies béantes.